l'éternel et soyez joyeux, car c'est notre culte dominical d'aujourd'hui qui va commencer. Nous savons juste une seule chose, qu'il y a 2 ou 3 personnes qui se réunissent en son nom. Lui, il est au milieu d'eux. Voilà pourquoi nous savons qu'il est là déjà. Et nous allons inviter sa présence. Soyez connectés et commencez à partager, à partager, à partager. Invitez, appelez tout le monde pour qu'on commence notre culte d'aujourd'hui. Jésus est merveilleux. Qu'il soit sanctifié et loué. Alléluia. Là où tu es, je sais que tu l'aimes. Je sais que tu vas l'adorer, je sais que tu vas le louer. Là où nous sommes, nous savons que le Saint-Esprit est déjà là aussi. C'est vrai que nous sommes à 4 ou 5 en ces lieux, mais nous sommes en esprit nombreux. Et je sais que vous êtes déjà connectés dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Hallelujah.
Jésus de gloire, Papa, nous te bénissons. Nous te rendons les actions de grâce car tu es merveilleux, mon Papa, nous êtes conscients d'avoir une présence dans la vie pour notre mission. Et ta présence vient de nous guider. Et ta présence vient de nous inspirer. Et ta présence vient de nous inspirer. Et ta présence est le éternel nous fasse le bien. Que ta présence éternelle nous amène nous nourrisse. Que ton onction de ta grâce. Que ta présence nous amène dans l'humilité. Que ta présence nous amène, éternel, nous amène, Papa, contre nos péchés. Que ta présence est le méchant. Alléluia. C'est le même charaï. Ce qui les résout depuis nombre de variations. Nous savons que quand toi tu es là, il y a le renouvellement de la grâce, il y a le renouvellement de l'esprit, il y a le renouvellement de l'action, il y a le renouvellement de la bonté. Voilà pourquoi nous appelons et nous précisons à ce que ta grâce puisse nous habiter et que ta grâce nous conduise. Dans le nom de Jésus-Christ. Que nous sommes avec toi et que nous, Seigneur, le Seigneur, quand tu es là, Seigneur, l'absence du pouvoir, de la lourdeur, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Appelle Jésus-Christ là où tu es pour qu'il vienne te donner la joie. Appelle-le pour qu'il te connecte dans sa présence. Appelle-le pour que tu puisses commencer avec lui. Frères et sœurs, je te demande là où tu es maintenant, que rien ne vienne te séparer de l'amour de Jésus. Que rien ne vienne t'enlever dans la présence de l'Éternel. Que ce ne soit pas un péché quelconque. Que ce ne soit pas une distraction quelconque. Que ce ne soit pas une divagation ou une somnolence. Voilà pourquoi je t'en supplie dans l'amour de Jésus-Christ que tu sois connecté afin de ne pas, afin de recevoir ce qui est bien, afin de recevoir la révélation, afin de recevoir le rêve, afin de recevoir tout ce qui est bien que Dieu a prévu pour toi aujourd'hui. N'accepte pas de vivre dans la distraction. N'accepte pas d'aller loin de Jésus. Sois avec nous ensemble et enseignés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te rendons les actions de grâce. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Jésus. Frères et sœurs, nous allons vous demander tout simplement de nous aider parce qu'on avait un petit souci technique où les directs s'est coupé, où on n'avait pas encore de connexion. Là, nous sommes connectés maintenant. Nous savons que vous êtes nombreux. Nous savons que vous êtes déjà là et vous vous demandiez pourquoi, mais c'était un petit souci technique. Et là, on est bien maintenant. Nous pouvons continuer notre culte. Nous devons continuer notre culte. Et rien ne peut nous empêcher à être dans la présence de l'Éternel. Rien ne peut nous empêcher à vivre dans la paix. Rien ne peut nous empêcher à vivre dans la sécurité. Et rien ne peut nous empêcher à louer et à adorer notre Dieu. Voilà pourquoi nous te supplions de prendre une bonne disposition. Prends une bonne disposition là où tu es. Prends une bonne disposition. Prends une bonne disposition. Reste dans la paix du Seigneur et demande à ce que Jésus puisse commencer avec toi. Qu'il soit avec toi du début jusqu'à la fin de ce culte. Que tu puisses voir et sentir la puissance et la manifestation de notre Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Akumama, Yesu akumama,
Jésus dans nos cœurs. Maintenant, prie. Prie mon frère, ma soeur, là où tu es maintenant. Prie. Prie, adore-le et invite-le maintenant. Invite-le qui nous conduise. Invite-le qui nous dirige. Invite-le qui puisse se manifester. Invite-le maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Invite-le maintenant. Invite-le maintenant. Car il est bon. Invite-le maintenant. Car il est merveilleux. Invite-le maintenant. Nous savons que le diable est en train de tout faire pour nous empêcher à louer, pour nous empêcher à adorer, pour ne pas être dans la présence de Dieu. C'est que nous savons que tout s'est renouvelé. La gloire se renouvelle, la grâce se renouvelle, l'action de Dieu va se renouveler, tout va se renouveler dans les noms puissants de Jésus, 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 dans les noms puissants de Jésus. Nous t'appelons Jésus Shiloh. Viens, viens Jésus, viens Jésus, viens Jésus, viens Jésus, alléluia. Viens Jésus, viens Jésus, viens Jésus, viens Jésus, viens Jésus, viens Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Tu es l'agneau de Dieu. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je sais que tu es déjà dans la joie là où tu es. Je sais que Dieu nous visite déjà et nous touche déjà. Le diable a tout tenté. Il a combattu notre connexion pour que nous ne soyons pas à l'heure. Mais il est en échec maintenant. Car la présence de l'Éternel est déjà là. Je sais que tu es déjà touché là où tu es. Nous allons invoquer la grâce. Mon frère, ma soeur, tu vas demander à ce que Jésus puisse te pardonner, te sanctifier, te purifier et te laver par son sang précieux qui a coulé sur la croix de Golgotha. Car sans lui, tu ne peux rien. Car la sainteté doit être parfaite dans nos vies. Il a dit qu'il nous fait ni ride ni tâche. Nous n'avons pas besoin d'être tachés à cause du péché. Nous n'avons pas être tachés à cause des problèmes quelconques. Voilà pourquoi il t'appelle aujourd'hui. Viens à moi, toi qui es fatigué et chargé. Lui va te donner des réponses ce matin. Il va te consoler. Il va te diriger. Et il va te laver par son sang. Prions et demandez la grâce et que les péchés et que nos iniquités soient pardonnés. Au nom de Jésus. Alléluia. Il est écrit, Seigneur, que ta miséricorde est là toujours. Au nom de Jésus, nous sommes là, Seigneur. Nous voulons profiter. Oui, c'est vrai, Jésus, nous t'aimons beaucoup. C'est vrai que tu es le seul qui nous a aimés. Tu nous as aimés de la manière conditionnelle. Papa, tu n'as pas regardé ce que je fais. Tu n'as pas regardé ce que je suis. Tu ne regardes même pas ce que je fais. Mais c'est que je sais que tu m'appelles ce matin. Pour que je puisse dans ta grâce. Pour que je puisse dans ta bonté. Pour que je puisse dans ton amour. Afin que mes iniquités me soient pardonnées. Afin que mes péchés me quittent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que je suis fatigué par les loups pardon. Des péchés, des problèmes que je porte. Tu es le seul et l'unique qui peut me sanctifier, me purifier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gracié au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, sur la croix, Jésus a crié. Le sang de Jésus. Sur la croix, Jésus a crié. Alléluia. Le sang de Jésus.
Jésus. Voilà, invoque le sang de l'agneau, invoque la puissance du sang de Jésus, pour que si le sang puisse te laver, te dépouiller de toute ta pureté, alléluia. Le sang est sang, le sang qui coule encore ce matin, le sang de la grâce, le sang de la beauté, le sang de la rémission du péché. Voilà pourquoi nous réclamons la puissance du sang de l'agneau, la puissance du sang de l'agneau, la puissance du sang de l'agneau, la puissance du sang de l'agneau. Jésus, je sais que tu es déjà sanctifié. Alléluia. Je sais que tu es déjà purifié là où tu es. Je sais que tu es déjà connecté dans la grâce. Tu es déjà connecté dans la présence de l'Éternel. Nous allons demander que le Saint-Esprit qui vivifie, le Saint-Esprit qui nous met dans la présence de l'Éternel, le Saint-Esprit qui amène l'atmosphère et l'ambiance spirituelle, le Saint-Esprit qui nous amène à comprendre ce qu'est la volonté de l'Éternel, le Saint-Esprit qui nous amène dans le propre, que le Saint-Esprit nous amène maintenant. Alléluia. Que le Saint-Esprit vienne maintenant. Alléluia, 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 alléluia. Dans mon esprit, dans mon âme. Voilà pourquoi nous te demandons sur cet esprit. Viens maintenant. Viens nous exprimer, viens nous guider. Enseignons ce matin, nous avons juste besoin de toi. Nous n'avons pas besoin de plus personne d'autre. Nous avons juste besoin de l'inspiration. Nous avons juste besoin de la connexion. Nous avons juste besoin de la direction. Nous avons juste besoin de la révélation. Nous avons juste besoin de toi. Viens nous guider, viens nous inspirer. Viens nous montrer le chemin. Viens nous montrer les écritures. Viens nous montrer comment marcher dans la présence de l'Éternel. Montre-nous et illumine notre chemin. Nous avons le temps de marcher dans les ténèbres. Nous avons le temps de marcher sans lumière. Nous avons le temps de marcher sans vérité. Voilà pourquoi nous te supplions chez cet esprit. Viens nous guider maintenant. Oh my God, Jésus, Jésus. Prie là où tu es, mon frère et soeur. Mais comme un homme sans tout ensemble. Appelle la puissance de Dieu. Appelle la puissance de Dieu. Que Dieu te fasse du bien. 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 Dans la présence de l'Éternel. Tu dois avoir l'onction de Dieu. Dans la présence de l'Éternel. Tu dois vivre dans la bouche de Dieu. Dans la présence de l'Éternel. Tu dois être celui qui est Alléluia. Alléluia. Molimo Belema. Molimo Belema.
sais que tu es déjà connecté et tu es déjà dans la présence de l'Éternel. Tu jouis déjà de toutes les fonctions du Saint-Esprit. Tu jouis de toutes les fonctions du Saint-Esprit. Tu es dans la révélation. Tu es dans la direction. Tu es déjà dans la régénération. Tu es dans la résurrection et dans la restauration. Mes frères et gloria. Voilà pourquoi je te demande maintenant d'utiliser toutes tes puissances et onctions. D'utiliser les armes que le Saint-Esprit t'a dotées maintenant. De chasser hors de toi, hors de ta famille, hors de ton périmètre. Tout ce qu'il faut faire, c'est pas le nom de Jésus. Afin que tu vives dans la victoire contre tes ennemis, contre les méchants, contre les princes et les ténèbres. Demande-lui la comme la Yesu Massia. Et Brésil, Alléluia, 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 Nous savons déjà que l'atmosphère ici en CE c'est déjà chargée de la puissance et de la présence de Dieu. Je sais que là où tu te trouves déjà, l'atmosphère est déjà chargée. Voilà pourquoi je vais te demander de témoigner la victoire maintenant. Tu vas témoigner la victoire. Tu dois témoigner la victoire sur la maladie qui t'a dérangé. Tu dois témoigner la victoire sur les problèmes que tu avais. Car la solution est déjà là. Témoigne la victoire sur toutes les circonstances que tu avais. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel, je le dois, papa, nous témoignons la victoire. Nous témoignons la victoire. Je témoigne la victoire. Car je suis plus que vainqueur. Parce que je sais que je triomphe sur la maladie, sur les circonstances, sur les éléments. Les éléments se sont levés. Les circonstances se sont montées. Mais moi, j'ai triomphé d'elle. En cause de l'étonnement. À cause de ton nom, le nom le plus excellent, le nom le plus puissant, le nom le plus élevé, le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est le nom de Jésus. De la Bible nous dit, dans ce nom, tout je nous fléchis, dans ce nom, toute la langue confesse, dans ce nom, que toi tu es le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, aussi mon nom est Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus. Jésus, mon Dieu, Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ, Seigneur agis, Seigneur manifeste-toi, fais comprendre, c'est un temps, toi, la vie, oh Jésus-Christ, oh Dieu. Alléluia. Yes. Alléluia. Il est le Dieu vivant. Là où tu es, tu sais ce qu'on peut faire. Ce que nous faisons comme d'habitude, c'est d'appuyer sur le cœur, c'est d'appuyer sur le très bien le jarre pour montrer que tu es ensemble avec nous. C'est de faire monter la gloire, c'est de crier en dessous gloire à Dieu, c'est de crier Amen, de crier Amen en bas, de crier Amen en bas et appuie sur le cœur. Fais monter le cœur, fais monter le cœur, fais monter le cœur, fais monter le cœur, fais monter le cœur. Quand le diable a échoué, fais monter le cœur. Quand le diable a échoué, le diable a échoué, le diable a échoué, le diable a échoué, le diable a échoué. Alléluia. Prends un temps de méditation quand nous voulons entrer dans l'adoration juste pour 5 minutes pour adorer notre Dieu. Frère, tu sais, adorer Dieu, c'est dire ce qu'il est pour toi. C'est dire ce qu'il est. Alléluia. Tu connais tous les noms de Jésus. Tu connais tous les noms de Dieu. Alléluia. Tu sais ce qu'il est pour toi. Tu sais là où il t'avait ramassé. Tu connais ce qu'il a déjà réalisé. Et ce qu'il va réaliser encore dans ta vie. Alléluia, alléluia. Alléluia. Tu es la Dieu de Dieu. Nous te rendons les actions de grâce. Jésus. Nous continue. Alléluia, alléluia. Jésus. Nous continuons les alléluia. Il est la Dieu de Dieu. Alléluia. Et ce que tu es en train de dire tous ces noms. Et ce que tu es en train de dire tous ces noms. C'est vrai. Tu ne changes pas. Alléluia. Tu adores son nom.
Dis-lui et donne-lui Seigneur, ce que tu as toujours été. Au nom de Jésus-Christ, nous croyons en toi. Shiloh, nous croyons en toi. Emmanuel, nous croyons en toi. Le bon berger, nous croyons en toi. Le premier, le dernier, le commencement et la fin. Viens nous faire du bien. Fais-nous du bien. Tu avais dit à la femme samaritaine. Oui, cherche les vrais adorateurs, ceux qui t'adorent en vérité à l'esprit, ceux qui te louent en vérité à l'esprit. Alléluia, 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 alléluia. Voilà, je sais que tu l'as. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous savons que les techniques nous dérangent beaucoup. Raison de plus pour nous soutenir en prière quand le diable n'aime pas les gens de circonstances. Au nom de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Alléluia. Règne, Seigneur notre Dieu. Là où tu règnes, pas de panne, il y a zéro panne. Alléluia. Tout va bien. Jésus. Tout très bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Là où tu es, tu pries pour nous. Là où tu es, tu pries. Tu demandes que le diable soit un échec. Que le projet de l'ennemi soit anéanti. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, tu n'es pas absent. Tu es présent au milieu de nous. Règne. Et fais-nous gagner sur toutes les forces de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, le pouvoir nous l'avons. Démarcher sur les serpents, démarcher sur les scorpions, démarcher sur toute la puissance de l'ennemi. Jamais tout seul, non, jamais tout seul. Le Seigneur Jésus me garde. Je ne suis jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Le Seigneur Jésus nous garde. Je ne suis jamais tout seul. Je sais que tu n'es pas seul.
Même au moment où tu te sens seul, peut-être mêlé, il est toujours avec toi. Il a toujours été avec toi, il ne t'abandonnera jamais. Peu importe les situations, quand tu les as terrassées par la puissance du Saint-Esprit, peu importe les éléments qui peuvent se montrer devant toi, je sais que toi tu as triomphé d'eux au nom de Jésus. Voilà pourquoi je te demande de vivre en tant qu'un vainqueur, d'être dans la victoire et de vivre dans la victoire, et de témoigner la victoire quand tu es avec Jésus. Peu importe l'endroit où tu seras, même dans l'avion, même dans ta voiture, même dans ta maison, tu n'as jamais été tout seul. Tu n'as jamais été tout seul. Et tu ne seras jamais tout seul. On peut passer là où tu es. Témoigner que tu n'es pas seul. Témoigner que tu n'es pas seul. Que tu n'es pas seul. Ils ne sont pas abandonnés. Ils ne sont pas seuls. Ils sont à tes côtés. Tu n'es pas seul. Et toi, tu es à chacun d'eux. Au nom de Jésus, règne dans toutes les maisons connectées. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur. Que Jésus puisse te visiter. Au nom de Jésus. Nous allons laisser ce temps, le temps de la parole, le temps de la prédication, dans le nom de Jésus-Christ. Que Jésus puisse te toucher, te parler. Que Jésus puisse te toucher, te parler. Que Jésus puisse te toucher, te parler dans le nom de Jésus. Que Jésus puisse t'inspirer aujourd'hui. Que tu trouves la solution que tu cherches au travers de la parole. Que tu trouves la guérison que tu cherches au travers de ta parole. Que tu fasses la volonté de l'Éternel ce matin dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Applaudis la parole là où tu es. Acclame. Et laisse Jésus te parler. Et arrange ton cœur pour recevoir la parole qui édifie, la parole qui donne la vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur notre Dieu, ce n'est pas la parole d'un homme. Tu n'es pas un cadavre. Tu es vivant, Seigneur. Tu as promis dans Matthieu 18 et dans Matthieu 28 au verset 20 que tu seras, que tu es toujours là, au milieu de ton peuple jusqu'à la fin des temps. Nous ne sommes pas à la fin des temps. Nous croyons en ta présence. Et quand tu es là, Seigneur, tu n'es pas émué. Au nom de Jésus, tu continues à parler. Tu continues à parler. Tu continues à parler. Que ta voix résonne dans les tympans, Seigneur notre Dieu, de tous tes enfants connectés ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas la parole d'un homme. Ce n'est pas de la démagogie. Ce n'est pas de l'histoire. Ce n'est pas de la géographie. Ce ne sont pas des mathématiques. Mais c'est la vérité. Oh yes. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Que ton peuple soit affranchi ce matin. Amen. Par la vérité. Et quand elle sort, c'est avec puissance, c'est avec autorité, c'est avec bravoure. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que la vérité fasse du bien. Yes. À tes enfants que nous sommes. Yes. À chaque enfant, Seigneur notre Dieu. Amen. À chaque saint du monde entier. Qui aura la grâce d'écouter ta parole ce matin. Au nom de Jésus-Christ. C'est une parole de délivrance. Au nom de Jésus-Christ. C'est une parole qui guérit. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Elle est multifonctionnelle. Yes. Au nom de Jésus-Christ. Elle couvre tous les besoins. Oh. Au nom de Jésus-Christ. Oh. Jésus-Christ. Seigneur, tu n'es pas parti en voyage. Yes. La tombe est vide. Nous croyons en toi. Et que maintenant, Seigneur, là où se trouve chaque pierre vivante, là où se trouve chaque saint du monde entier, que ce soit en Afrique ou en Amérique ou en Europe ou en Asie ou en Océanie, tu es omniprésent. Amen. C'est justement pour cette raison Amen. que tu t'appelles omniprésent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Seigneur, ils étaient partis à la tombe. Ils sont arrivés en chemin, Seigneur. Ils croyaient qu'ils étaient tout seuls. Ils croyaient que tu étais enterré. Ils croyaient que c'était fini. Ce n'est jamais fini avec toi. Ce n'est jamais fini. Et ça ne finira jamais. Jésus est vivant. Amen. Jésus est vivant d'éternité en éternité. Seigneur, merci pour cet instant. Merci pour tous tes bien-aimés qui sont disposés à écouter ta voix ce matin. Ils ne vont pas écouter la voix d'un président de ce monde.
ni d'un roi, même d'un empereur. Mais ils écoutent ta voix. Ta voix, Seigneur, ce n'est pas une simple voix. Elle est en même temps un pain de vie, le pain de vie. Qu'ils mangent, qu'ils aiment manger, qu'ils se restaurent à ce pain de vie. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit veut que nous puissions écouter la parole. Nous allons dans Luc chapitre 10, du 25e au 37e verset. Histoire connue de tous. Parabole connue de tout le monde. Oh, Jésus-Christ. Là où tu es, tu écris la parole de Dieu en dessous et soutenez-nous. Nous sommes dans le livre de Luc. Combien? 10. Luc 10. 25 à 37. Nous sommes dans le livre de Luc 10, 25 à 37. Si tu es avec nous, tu écris, tu sais comment on fait, et on soutient la parole de Dieu. Alléluia. J'ai lu la parole. Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, ce qui est écrit dans la loi. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Amen. De tout ton cœur. Amen. De toute ton âme. Amen. De toute ta force. Amen. De toute ta pensée. Amen. Et ton prochain comme toi. Amen. Et il répondit, tu as bien répondu. Oui. Jésus lui dit, oui. Fais cela et tu vivras. Amen. Amen. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, oh Jésus. Et qu'est-ce qui est mon prochain? Oh Jésus. Jésus reprit la parole et dit, Jésus. Un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. Oh Jésus. Il tomba au milieu des brigands et les dépouillèrent. Amen. Ils le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Oh Jésus. Un sacrificateur par hasard descendait par le même chemin. Ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite arriva aussi dans ces lieux. L'ayant vu et passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Amen. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Amen. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Écoutez, le lendemain, il tira des deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le donnerai en retour. Amen. Lequel de ces trois te semble avoir été, oui. Ouais. On va arrêter le prochain. Il s'approche. Le lendemain, c'est ça? Oui. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Amen. Répondit le docteur de la loi. Amen. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Amen. 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 Bien-aimés, vous avez bien compris l'histoire. La parabole, c'est Jésus qui enseigne. Oh, on lui a posé des questions, on lui posait. Les gens avaient l'habitude de lui poser une multitude de questions pour le prouver. Mais il a toujours très bien répondu. Il a toujours satisfait. Jésus n'a jamais échoué et n'échouera jamais. Alléluia. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, tu poses aussi des questions à Jésus-Christ. Peut-être tu penses qu'il est mort et qu'il est cadavre. Oh, bien-aimé, dans ce texte, on a parlé de plusieurs personnes. On a parlé de l'homme maltraité, frappé. On a parlé aussi de deux, un samaritain et un lévite. Ça fait déjà 3. Et on a parlé du bon samaritain. Et on n'a pas parlé des brigands, on n'a pas insisté sur les brigands. Mais sache que maintenant, qui est ton véritable prochain.
le véritable prochain des saints, les saints qui sont sinistrés. Je parle aux saints qui sont sinistrés, qui sont confinés et reconfinés dans leur maison. Vous les saints du monde entier, qui êtes confinés, qui êtes reconfinés, c'est à vous qu'est destinée cette parole ce matin. Au nom de Jésus-Christ, recevez-la, elle vous fera du bien, elle va vous délivrer, elle va vous affranchir. Toi qui cherches quelqu'un, toi qui as toujours l'habitude de t'appuyer sur les hommes, de t'appuyer sur les femmes, de t'appuyer sur les oncles, de t'appuyer sur les tantes, mais sache, oh, Staminis Content, oh Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, Pierre vivante, toi qui es saint, et tous les saints du monde entier, sachez que la parole de ce matin vous considère et vous qualifie. Si on a parlé dans le texte d'un homme qui était frappé, sachez ce matin que c'est vous cet homme, c'est vous cet homme, c'est vous cette femme qui êtes frappé, qui êtes abandonné, qui êtes confiné dans ta propre maison. Les saints sont aujourd'hui, c'est aujourd'hui, vous les saints qui ressemblez à cet homme qui avait été frappé à demi-mort, roué de coups, maltraité, malmené. Peut-être en ce moment où je parle, tu es malade. Et c'est là, cette maladie-là, c'est un brigand qui est en train de te frapper, de te faire souffrir. Et tu n'as personne pour t'aider. Bien-aimé dans le Seigneur, vous qui êtes les saints du monde entier, retenez que vous êtes frappés. Retenez que c'est vous, les représentants de cet homme qui avait été frappé, maltraité par les brigands. Retenez que c'est vous, vous les saints, vous êtes les amis de Jésus-Christ. Si vous êtes amis de Jésus, là où vous êtes, vous pouvez même vous mettre debout et sauter. Commencez à sauter parce qu'un brigand, parce que le brigand ne vous aime pas. Il cherche à vous maltraiter, il cherche à vous tuer, il cherche à vous faire du mal. Jésus-Christ, oh Seigneur notre Dieu, Seigneur, les églises sont remplies de frappées par les brigands. Les églises, les pierres vivantes sont frappées par les brigands. Seigneur, ils sont confinés dans leur maison aujourd'hui, depuis des mois et des mois. Confinés dans leur maison, ils sont menacés de mort. Ils attendent peut-être la mort, peut-être, mais nous croyons que c'est une mort hypothétique parce que quelqu'un est là, quelqu'un viendra à son temps. Oh, Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, Seigneur, tu vois, Seigneur, ces hommes et ces femmes pour qui tu as payé le plus grand prix. Ils sont purifiés. Vous qui êtes les saints, sachez que vous êtes purifiés. Vous êtes lavés dans le sang de l'agneau de Dieu. Et vous êtes devenus la propriété de Dieu. Et vous êtes devenus le peuple de Dieu. Dieu vous considère comme son peuple. Comme son peuple. Comme son peuple. Vous êtes les rachetés. Vous êtes les rachetés. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vous n'avez plus à vous inquiéter. Nous n'avons plus à nous inquiéter. Nous devons être contents. Même si le monde vous abandonne, même si vous êtes rejetés, même si vous êtes soi-disant tout seul, mais nous venons de chanter un chant. Non, jamais tout seul. Jamais tout seul, jamais tout seul, jamais tout seul. Le brigand avait frappé un homme qui était tout seul. Il était frappé parce qu'il était tout seul. Tu seras frappé si tu restes seul. Ne reste plus seul, ne reste plus seul, ne reste plus seul. N'accepte plus que la révolution se fasse, qu'il n'y ait plus de solitude, plus de solitude. Vous les saints, vous n'avez pas le droit d'être seul. Vous n'avez pas le droit de vivre dans la solitude, de vivre dans l'isolement. Vous qui êtes les saints, si vous restez saints, si vous restez dans la solitude, vous serez en danger. Vous serez en danger de mort. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, on a parlé d'un homme
qui était tombé entre les mains des mauvaises personnes, qui l'avaient roué de coups, qui l'ont laissé à terre, demi-mort, en train de mourir. Oh, en train d'attendre la mort. Bien-aimé, n'attendez pas la mort. Là où tu es, si tu es dans le désespoir total, tu as tout désespéré. Non, tu es saint. Les saints sont ces personnes qui ne peuvent jamais désespérer. Il y a toujours de l'espérance pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il y a de l'espérance. Même en dernière minute, leur histoire n'est jamais finie. On ne peut pas parler de la fin. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, si on a parlé de l'homme qui était frappé par le brigand, sache que c'est toi. Ce sont les saints du monde entier. Ce sont les saints en Jésus-Christ. Ce sont les vrais disciples de Jésus-Christ. Ce sont les hommes et les femmes baptisés d'eau. Ce sont les hommes et les femmes habités par le Saint-Esprit. Ces hommes et femmes habités par le Saint-Esprit ne sont pas aimés. Ne sont pas aimés. Vous n'êtes pas aimés. Le monde ne vous aime pas parce qu'on a le monde a haï Christ. Il ne peut pas vous aimer, vous. C'est pourquoi ce monde est plein de sacrificateurs. Le monde est plein de ces lévites. Lévites et sacrificateurs, ce sont ces hommes et ces femmes qui ont la même nature que vous les saints, que vous les pères vivants, hommes et femmes charnels, hommes et femmes charnels, hommes et femmes charnels, égale lévite, égale sacrificateur. Bien-aimés dans le Seigneur, même s'ils ont la même peau que vous, ils ne peuvent pas vous aider. Bien-aimés dans le Seigneur, même s'ils parlent la même langue que vous, ils ne peuvent pas vous aider. Même si ils ont la même nationalité que la vôtre, ils ne peuvent rien pour vous. Ils vont passer outre. Ce sont des handicapés. Les hommes charnels, les femmes charnelles sont des handicapés. Ils ont des yeux, ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Ils ont des pieds, ils ne marchent pas. Ils ont des bras qui ne servent à rien. Bien-aimés, toutes ces personnes ne peuvent jamais voir les saints. Ne peuvent pas aider les saints. Ils ne peuvent pas s'approcher des saints. Ils sont disqualifiés. Bien-aimés dans le Seigneur. Peut-être que ce sont vos amis. Peut-être que ce sont vos collègues de travail ou d'école. Peut-être que ce sont des frères et sœurs. Peut-être que ce sont des oncles. Peut-être que ce sont des tantes. Peut-être qu'ils sont liés à toi. Soit par le sang, soit par un lien non sanguin. Bien-aimés dans le Seigneur. Toutes ces personnes, c'est ce que la Bible appelle les sacrificateurs, appelle les lévites. Et aujourd'hui, quand on parle des lévites et des sacrificateurs, ce sont ces hommes charnels que nous côtoyons tous les jours, avec qui nous marchons, nous parlons peut-être la même langue. Mais à un moment ou à un autre, ils ne peuvent rien pour toi, ils ne peuvent rien pour moi, ils ne font rien pour toi, ils sont incapables de te venir en aide. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, le monde est plein de gens qui ne peuvent pas vous aider. Le monde est plein de brigands. Le monde est rempli de brigands. Les brigands sont des ennemis des saints. Les brigands ont haï Jésus. Ils ont maltraité Jésus. Ils vous maltraitent aussi. Les mondanités dont on parle tant, ce sont toutes ces choses-là qui sont des brigands, qui frappent les saints, qui menacent la vie des saints. Tu es menacé par ces choses-là. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Les brigands et les lévites sont avec nous, mangent avec nous. Je vais vous raconter quelque chose. Un jour, bien-aimé dans le Seigneur, un certain Samson s'était marié. Il avait doté. Mais bien-aimé dans le Seigneur, arrivé le jour où on devait lui donner la femme, on devrait lui remettre la femme. Les beaux-parents ont préféré prendre la femme pour qui Samson vient de doter. On a pris cette femme, on l'a donnée à un ami à Samson.
Bien-aimé, celui qui te fait du mal n'est pas loin de toi. C'est un ami à toi, c'est un oncle à toi, c'est une tante à toi, c'est un cousin à toi, c'est ta mère à toi, c'est ton père à toi, c'est ton mari, c'est ton fils, c'est ton père. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu dit, il ne faut pas te confier en des hommes, les hommes déçoivent tout le temps, ils déçoivent, ils ne te feront jamais, ils ne te sauveront jamais, ils ne vont pas te supporter, ils ne viendront jamais avec de l'aide. Au bon moment, vous ne le verrez pas. Au bon moment où tu as besoin d'aide, au moment où tu as besoin d'un secours, tu ne verras jamais toutes ces personnes-là. Il existe même des lois humaines, les empêchant de s'approcher de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, depuis quelque temps, nous sommes même empêchés de nous approcher de nôtres. On ne peut plus le voir, on ne peut plus le toucher, on ne peut plus leur donner à manger, on ne peut plus rien du tout pour eux, parce qu'il y a des lois. Ce sont des lois, bien-aimés dans le Seigneur. Pierre vivante et celle du monde entier. En qui avez-vous confiance? En qui avez-vous confiance? En qui avez-vous confiance? Bien-aimés dans le Seigneur, l'homme frappé à mort, il a vu les gens passer, il a vu le sacrificateur passer, il a vu le lévite passer, mais il était complètement désespéré. Voilà qu'un étranger, celui qui n'a pas la même nature que lui, celui qui ne parle pas comme lui, celui qui n'a pas la même race que lui, que la sienne, il est passé par là. Il est passé par là. Lui avait les yeux, lui avait les oreilles, lui avait les pieds. Il a vu, il a fait ce que les sacrificateurs et les lévites ne font jamais. Il s'est approché. Bien-aimé dans le Seigneur, un seul, ils ne sont pas nombreux. Il n'y a pas de nombreux bons samaritains. Il est tout seul, venu du ciel, parachuté. Il est descendu, il est venu en mission auprès de tous les saints. Vous qui êtes les saints, même en dernière minute, votre histoire n'est pas finie. Il viendra, il sera à tes côtés, il te touchera, Bien-aimé dans le Seigneur, les sacrificateurs, les lévites ne font rien de toi, ne feront rien. Cette femme qui a souffert de la perte de sang pendant 12 ans, elle a visité tous les médecins, ils n'ont pas su faire quoi que ce soit. Elle s'est retrouvée tout seule, ne pouvant plus voir. Elle avait honte de tout le monde. Elle a préféré s'isoler. S'isoler. Mais un jour, elle a entendu. Ce n'est plus une histoire, mais c'est la vérité. Cette bien-aimée a entendu qu'il existe le bon samaritain. Quand elle s'est approchée, elle a dit, je ne vais pas lui parler, je vais tout simplement le toucher. Jésus te touche là où tu es. Le bon samaritain touche. La mission, son travail, c'est de toucher tout cela que le monde a frappé, les abandonner, les isoler, les confiner. Jésus-Christ les visite, Jésus-Christ les touche là où ils sont, même dans la forêt, même sous l'eau, même n'importe quel endroit. Jésus-Christ tout les touche. Bien-aimé dans le Seigneur, il vivait dans les cimetières. Il montait, descendait les montagnes des cimetières. Il était devenu fou, frappé à demi-mort par les démons, par 2000 démons. Tout ce que les hommes et femmes tentaient ne tenait pas. Il cassait tout. Il vivait seul. Dans le cimetière, le citoyen, l'habitant des cimetières, a vu un jour le bon samaritain
qui est Jésus-Christ de Nazareth. Son vrai nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui a quitté le ciel, lui qui est descendu sur la terre, il est venu à la recherche. Il cherche les sinistrés, il cherche les frappés à demi-mort, il cherche les mourants, il cherche ceux qui sont dans le coma, même s'ils abandonnés par tous les siens. Dans un cimetière, cet homme, habité par 2000 démons, il a vu, cette fois-là il a vu net, il a vu clair, les yeux de la folie, quand il perçoit le bon samaritain, Jésus-Christ de Nazareth, il dit qu'il n'abandonne jamais les siens. Il dit qu'il est le bon berger. Il dit qu'il est venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Il dit qu'il ne délaisse jamais les siens. Il dit qu'il ne laisse jamais, qu'il ne les délaisse pas, qu'il ne les abandonne pas, qu'il est toujours là, C'est lui qui est toujours là au bon moment. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Même si tu es au soin intensif, c'est lui qui est toujours là. S'appelle le bon samaritain. C'est le bon samaritain. Jésus-Christ, il est là pour toi. Il est là pour toi. Toi qui entendais cette parole, toi qui entends la parole de ce matin, sache que Jésus-Christ, lui, est venu comme un bon samaritain, déguisé comme un homme, dans la peau d'un homme, avec 2 pieds, avec 2 yeux, avec 2 bras, avec une tête, mais parlant la vérité, quiconque entend la vérité, quel que soit son état de santé, l'histoire n'est jamais finie. Il est Jéhovah Rapha. Il est Jéhovah Jireh. Il est El Shaddai. Il est le Tout-Puissant. Il est Emmanuel. Il est le premier. Il est le dernier. Il est infatigable. Il n'y a aucune loi humaine qui puisse l'empêcher d'agir. Dans Jean 5, verset 17, il est écrit, il agit jusqu'à présent. Jusqu'à cette seconde-ci, il est en train d'agir. Dans la seconde d'ici, il agit. Dans les secondes après, il agit. Dans les secondes passées, il a toujours agi. Il va te toucher. Il te touche, mon frère. Il te touche, ma soeur. Laisse-toi toucher. Il y a quelqu'un qui t'attend t'aimer. Il dit qu'il t'attend t'aimer. Il dit qu'il veut te sauver. Qu'il veut te faire du bien, qu'il veut te délivrer. Il est là, bien-aimé, devant toi. Il a dit, à la croix, c'est bien, tu n'es même plus le sol, pendu à un bois. Il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Il a déchiré l'acte qui t'est condamné à la souffrance. L'acte qui t'est condamné à être malade, à souffrir de n'importe quelle maladie, quel que soit le nom de la maladie, quel que soit le nom du démon qui te fait souffrir, il a déjà déchiré toutes tes condamnations. Tu es libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il te délivre. Il fait de toi un enfant à lui. Il fait de toi un fils à lui. Il fait de toi une fille à lui. Il fait de toi un héritier de Dieu et un co-héritier à lui. Il fait de toi une bonne chose. Bien-aimé, on a dit tout à l'heure que le bon samaritain, mettant la main à la poche, il avait soutiré quelques deniers. Il a donné à l'hôtel, à l'hôtellerie. Il a dit, je paye ce que j'ai, mais prends soin de lui. Prends soin de lui. Prends soin de lui. Prends soin de lui. Bien-aimés dans le Seigneur, tous vous qui êtes les saints, vous qui êtes les pierres vivantes, quelqu'un prend soin de vous. Quelqu'un prend soin de vous. Et ce quelqu'un s'appelle Église. Église de Jésus-Christ. Église de Jésus. Là où Jésus est servi en vérité et en esprit, on prend soin de vous. Vous êtes soignés.
êtes bien entourés. La parole vous emballe. Vous emballe. La parole que vous entendez est en train de vous emballer dans le filet de la vie. Filet de la vie en abondance. La parole brûle le filet de la mort. La parole brûle le filet de la mort. Et la parole, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Il tend la main. Il tend la main. Bien-aimé, touche la main de Jésus. Là où tu es, la main est tendue. Jésus est venu à la recherche de tous les frappés. Et de tous les frappés à demi-mort. L'épidémie présente, la pandémie plutôt, présente, égale brigand. T'as fait du mal, t'as frappé, on t'appelle que tu es positif. Tu es positif à la Covid-19. On t'appelle, tu es aux soins intensifs de Covid-19. Tu es hospitalisé aux soins ordinaires de Covid-19. Mais présentement, le bon Samaritain Jésus-Christ de Nazareth, il est unique, il n'y en a pas deux. Un seul dans le monde entier. Un seul faiseur du bien. Un seul qui guérit. Qui guérit jusqu'à présent. Il agit tout le temps. Il ne se fatigue jamais. Il ne se fatigue jamais. Lundi, il guérit. Mardi, il guérit. Mercredi, il guérit. Et jeudi, il guérit. Vendredi, il guérit. Dimanche, samedi, il guérit. Et dimanche, comme aujourd'hui, il est en train de guérir. Il guérit. Nous lui demandons d'envahir le monde entier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ce n'est pas pour rien que tu nous as donné le ministère. Oh, et le pouvoir de guérir toute maladie et toute infirmité. De marcher sur les serpents et sur les scorpions qui ont mordu tes enfants à toi. Seigneur, que ces serpents, nous déclarons qu'ils sont vaincus. Que la tête du serpent est vaincue. La tête du serpent pandémique est vaincue. La Covid-19 est vaincue. Au nom de Jésus-Christ. Les pierres vivantes, c'est vrai, vous êtes isolés, vous êtes confinés, vous êtes reconfinés. Les saints, c'est vrai, vous êtes confinés, vous êtes reconfinés. C'est une loi des hommes. Elle nous fait du bien, mais nous devons, en plus de cette loi-là, profiter du travail du bon samaritain. Le travail du bon samaritain, c'est de te toucher, c'est de te faire du bien. Nous croyons, Seigneur notre Dieu, que ta parole a été enseignée. Seigneur, ce n'est pas la parole qui est envoyée pour une seule maison. Elle est destinée à toutes les maisons du monde entier. Au nom de Jésus-Christ, là où elle est entrée ce matin, même si quelqu'un était dans le coma, que la parole écoutée fasse du bien, apporte la guérison, apporte la délivrance, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu es vivant. Là où se trouve chaque saint et chaque sainte, Seigneur, tu es là, omniprésent. Fais du bien à tous les saints du monde entier, dans tous les continents. Fais-leur du bien. Nous croyons en toi. Nous croyons en toi. Seigneur, tu n'as pas changé. L'église de Pentecôte de Pierre Vivante, c'est une œuvre à toi. Elle a pour mission, Seigneur notre Dieu, d'emballer les saints dans le filet de la vie éternelle, de la vie en Jésus-Christ. La vie terrestre en Jésus-Christ est une réussite pour elle. Au nom de Jésus-Christ, et tous les saints du monde entier sont emballés dans le filet de la vie en Jésus-Christ, dans le filet de la vie éternelle. Oh Seigneur, c'est là leur destinée. C'est là qu'ils sont appelés. Seigneur, merci. Merci pour aujourd'hui. Merci pour ta parole. Je dis, Seigneur notre Dieu, que ta parole ne discrimine pas. Elle fait du bien. Elle est entrée dans les maisons de tous les saints, quel que soit leur grade et titre, quelle que soit leur race, langue et nationalité. La parole ne choisit
pas. Elle est envoyée dans le monde entier comme le vent, comme l'oxygène. Elle sert d'oxygène. Elle est allée oxygéner tous ceux qui sont sous respiration artificielle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous tes yeux. Seigneur, tu es vivant. Que ta parole fasse du bien. Entre dans toutes les maisons, Seigneur. Nous nous croyons en toi. Regarde tes serviteurs, Seigneur, notre Dieu, rassemblés pour faire cet enregistrement. Ils sont au travail. Ils travaillent chez toi. Bénis-les, garde-les, protège-les, fais, accorde-les ce que leurs parents n'ont jamais donné, ce que le monde ne leur donnera jamais. Qu'ils l'obtiennent auprès de toi. Tu es le bon samaritain, passe par eux en les touchant, en les remettant sur pied pour continuer à marcher et à marcher pour toi. Mon frère, nous venons d'écouter la parole. Nous savons que la parole t'a fait du bien. Maintenant, nous allons entrer dans un temps d'adoration profonde où tu vas demander à ce que Jésus fasse encore des choses pour toi. C'est vrai que le pasteur a prié, c'est bien, et nous avons trouvé des solutions. Il reste une part que toi tu dois faire aussi. Tu dois élever aussi ta voix pour témoigner de vivre dans la victoire, dans la puissance de Jésus. Yes, Onekamina mikitisi ebana yonene sikomoe yalibela seko na seko oyo lobinde na kotosa oyo nakinde na kosimba oyo pesi na kobomba te umisama nzambe na mawa na tatoli na bomoi na emokozi na tatoli na bomoi na ngae
et d'adoration. Surtout l'adoration de ses enfants. Toi qui es son enfant, sois dans la joie de faire monter la louange et l'adoration. Sois dans la joie de vivre dans la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous savons que c'est un excellent dimanche où tout le monde a été visité, où tout le monde a été connecté, où tout le monde est connecté dans la sous-chemin qui est Jésus-Christ de Nazareth. Frère ma soeur, vis dans la vie et vis dans la vérité et reste dans la puissance dont Dieu t'ordonne d'être puissant et sois-le maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, EPPV d'abord, on s'adresse à l'EPPV entière. On vous demande tout simplement, vous savez que c'est un culte normal, les 3 dimanches qui viennent de passer. On n'a pas donné les offrandes. Nous avons notre compte de l'église où chacun de nous doit verser ou doit virer son offrande. Alléluia. Tu dois virer ton offrande. Nous avons un compte. Et vous qui êtes connectés ensemble avec nous après la prédication, il y aura le numéro de compte qui sera affiché sur Facebook où tu peux aussi, si tu penses que tu es touché, si tu sais que Jésus t'a délivré, si tu sais que tu l'as adoré, si tu sais qu'on était dans la sincérité de l'esprit, tu peux aussi mettre quelque chose dans ce compte-là pour que toute gloire puisse revenir à notre Dieu. Et PPP, ne manquez pas, on doit payer les loyers, on doit payer les charges, on doit payer l'électricité, on doit payer l'internet. Tout cela, nous devons mettre notre main dans l'offrande de l'éternel. Alléluia. Dans la caisse de l'église. Voilà pourquoi je vais te demander, église là où tu es, n'oublie pas, les comptes de l'église, nous connaissons tous et vivons cet argent dans ces comptes-là pour créer un bon fonctionnement des institutions spirituelles au nom de Jésus. Et nous laissons la dernière parole au pasteur afin qu'il bénisse le peuple de Dieu et que nous puissions vivre dans l'amour de l'éternel. Pasteur, vous avez la parole. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous savons que tu n'as pas la même nationalité que nous. Nous avons la nationalité terrestre. Toi, tu as la nationalité divine. Toi, tu as la nationalité céleste. Et c'est toi qui es venu sur la terre. C'est toi qui es venu dans le temps pour agir, pour guérir, pour bénir, pour sauver, pour ressusciter, pour faire marcher les aveugles. Seigneur, il est écrit dans Luc 7, verset 22, quand ton nom à toi, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, et les lépreux sont purifiés. Seigneur, tous les saints qui sont sinistrés dans leur corps, dans leur maison, toutes les pierres vivantes sinistrées dans leur maison, dans leur corps, nous demandons de la visitation divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en quelque lieu qu'il se trouve. Seigneur, tout est à tes pieds, à toi. La terre est ton marchepied. Marche, Seigneur notre Dieu, touche dans chaque pierre vivante, dans la maison, chaque maison de pierre vivante est un marchepied pour toi. Entre, touche, guéris, bénis, élève et donne la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, les pierres vivantes sont toutes dispersées dans la province de Liège. Nous te prions, Seigneur, de visiter toutes les pierres vivantes de la province de Liège. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur du bien, fais-leur du bien, fais-leur du bien, fais-leur du bien, fais-leur du bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, regarde tous les saints du monde entier. Seigneur, la muraille de Jéricho était tombée après que les saints, après qu'Israël ait retourné 6 fois et à la dernière fois poussé de grandes clameurs. Je pousse maintenant une grande clameur en faveur de tous les saints du monde entier. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, malade, mon Seigneur, que Dieu, sans quoi que ce soit de ce monde aussi, c'est pour le secourir, au secours des saints, au secours des saints, au secours de l'humanité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur notre Dieu, le monde s'est réjoui parce qu'on a trouvé un vaccin. Mais nous nous réjouissons parce que le véritable vaccin, c'est Jésus-Christ de Nazareth, lui le bon berger, lui le bon samaritain. Il a déjà touché le monde et nous déclarons que la pandémie est vaincue au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus.